Bon matin! On est samedi le 30 janvier. Il est 9h30. J'ai décidé de commencer mon vlog week-end. Donc, en me préparant avec vous. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Pour ma part, vraiment. Ça a commencé, je vais vous faire un résumé, ça vaut vraiment la peine que je vous parle de ce qui s'est passé cette semaine. Jeudi, j'étais allée faire du ski avec mes amis pour la première fois de ma vie. C'était, ma foi, drôle et catastrophique. Moi, les sports d'hiver, j'en fais pas dans la vie. Je pars avec mes skis en montagne avec mes amis qui savent tous en faire. Oh my god. J'ai été chanceuse de rien me casser, ça me surprend même. Il y a une fois, il y a une plante, j'ai tombé puis j'ai pensé me péter la cheville, là, ça a fait clap. Puis je me suis relevée puis j'étais correcte. Fait que c'est ça, en résumé, ma journée de jeudi égale 2 pistes et 90 tombe, remonte, tombe, remonte, tombe, remonte. Étonnamment, je n'ai pas de bleu. J'ai mal au tibia, mais ça c'est normal à cause de la botte qui sort. Mais sinon, j'ai pas de bleu, j'ai pas tant mal. Je suis raquée un peu des épaules. Parce qu'à force de... Tu sais, quand tu glisses... Mais moi j'avais peur, fait que je glissais, puis je me laissais tomber. Fait que mon ski jamais dans la neige, puis moi je revolais de même. En tout cas, c'était pas chic, là. Bref, il y a deux petits gentils messieurs qui m'ont aidé, qui m'ont donné des trucs. Mes amis aussi m'ont donné des trucs. Fait que à la fin de la journée, j'ai été capable de descendre une demi-piste. Ce qui est une petite victoire. Fait que la semaine prochaine, j'y retourne. Là, peut-être que je vais vous le vlogger. J'ai pas voulu vlogger parce que justement, là, je faisais juste tomber. Là, ça aurait été drôle pour vous, mais c'était pas full intéressant. Fait que c'est ça. J'ai pas vlogué ma journée. Mais là, j'aimerais bien ça... vous montrer mes exploits de ski. Puis le lendemain matin, moi puis mes amis, on a décidé de monter le Mont Aztec en raquette encore. C'était souffrant, là. Comme mon corps avait mal de la veille. Fait que à chaque fois je montais en raquette, parce que le mont il est comme ça, là. Fait que tu pousses avec tes jambes, là. Sérieux, j'avais tellement mal partout, là. J'étais agressive, là. J'étais pas bonne. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, ça c'était hier. Fait que là, aujourd'hui, mon corps, là, il est plus capable. Sinon, le planning de la journée, j'ai pas grand chose. Je vais regarder là, je suis désolée, là, pour faire une ligne d'eyeliner. Et c'est ça. Le reste de la journée, j'ai vraiment pas grand chose à faire. Je vais prendre ça cosy. Là, je vais faire, cosy. Je vais comme faire encore du grand ménage là, dans la maison. Matt, il est encore en bas en train de faire les rénaux. Là, il est accompagné d'un de ses employés, dans le fond, pour que ça avance plus vite. Et ça va vraiment avancer vite, là. Dans le fond, les gyps, ils ont tout posé le gyps ce matin. Fait que là, ils font le plafond de ce que j'ai compris. Puis ils vont tirer les joints, d'après moi. Ils vont faire la première couche de joints aujourd'hui. Puis après ça... cette semaine, on aimerait ça commencer la céramique de la douche déjà. Fait que ça veut dire que les laveuses sécheuses vont s'en aller en bas. Fait que, pis c'est ça. À part ça, j'aurais voulu encore sortir dehors, aller marcher, mais il fait froid aujourd'hui, là. Fait qu'on va rester en dedans, comme la semaine passée. C'est pas grave, là. Ça fera pas de tort, là. Même mon chien, moi, il gèle à rien. Fait que on sortira pas. Donc voilà le planning, et je vais continuer à me préparer. Puis on va se reparler tantôt. Bien, je me suis préparée, ça fait tellement du bien. On dirait que c'est ça, hein? Je suis prête à entamer ma journée. Donc j'ai mis un petit rouge à lèvres rouge. Puis un tricot comme d'hab avec des jeans, il n'y a rien de mieux. Je vais vous montrer les quelques achats que j'ai reçus hier pour Eva. Ceux qui me suivent sur Instagram ont vu ce magnifique, je vais vous le mettre ici, ce magnifique petit manteau. Donc je l'avais vu dans le vlog d'Alexandra Larouche, fait que j'ai pris un 12-18 mois
pour le printemps avec Eva. Je le trouvais vraiment mignon. Voilà. Après ça, j'ai pris un petit pyjama comme ça. Donc, il fait très printemps. Il est trop mignon. Et après ça, j'ai acheté des leggings fleuris. Un petit gilet de fleurs comme ça, rose pâle. J'ai acheté pour Noël prochain une petite robe dans le... Ah, c'est fou, le 18-24. Je suis comme, oh my god. Fait que, un comme ça, carotté. J'ai pris un petit gilet d'hiver aussi pour l'année prochaine. Je trouve ça trop mignon. Comme ça. Dans le 18-24 mois aussi. Là, j'ai acheté de quoi, mais j'aime pas ça. C'est quétaine un peu. Mais c'est pas grave, là. Ça va être un ensemble de garderie. C'est du 12-18 mois. C'est juste parce que je pensais pas que les petites étoiles comme ça, ils brillaient. Voyez-vous? Il y a des petits brillants. Moi, je pensais qu'ils étaient mat. Fait que je trouvais ça quand même cute. Mais là, avec les brillants, c'est un peu... En tout cas, c'est pas grave. Regarde. Ça va être son petit ensemble girly. J'ai pris un gilet comme ça qui est marqué I love to dance, dance, dance. Parce que Eva, puis la musique, c'est un véritable amour. Elle adore ça. Tout ce qui est vidéoclip, tout ce qui est danse, tout ce qui est rapport à la musique. Fait que... je trouve ça bien cute. Fait que voilà. Puis j'ai acheté sa première petite paire de jeans comme ça. C'est des petits jeggings. Ils sont super mignons. Les petites poches comme ça. Dans le 12-18 aussi. Fait que ça va y faire pas mal au printemps. Donc ça, c'est mes petits achats du Old Navy. Fait que je voulais vous en faire part avant de les mettre au lavage. J'ai parti une brassée de lavage, comme vous avez pu voir. Là, je me suis installée à mon ordinateur pour essayer de créer un peu de contenu. Puis j'avais envie de vous parler un petit peu d'un petit sujet drôle. Ben, pas drôle dans le sens haha, mais drôlement... C'est drôle à aborder dans le sens que on n'en parle pas beaucoup de ça. Mais je trouve ça important. Puis j'ai pas fait de recherche là-dessus, ok? Je connais pas les bons termes et tout ça. Dans le fond, vous dire un petit peu quel genre d'entrepreneur je suis. Parce que c'est ça. Je suis pas une entrepreneur commune. Je retiens beaucoup de ma mère. Puis on a un gros défaut. Puis c'est ça, là je travaille en équipe avec des gens pour mon futur projet. Et je pense qu'ils me trouvent pas évidente comme fille. Ouais, c'est juste que c'est ça. Dans le fond, j'ai un défaut dans la vie. Je n'aime pas le travail d'équipe. C'est bizarrement dit, hein? J'aime pas les débats. J'aime pas m'exprimer sur mes points. C'est pour ça que j'ai souvent fait mes projets seuls. J'avance mieux toute seule. Puis, c'est ça. Quand je travaillais pour ma mère au restaurant, j'avais le même défaut. En fait, moi et ma mère, on fonctionne pareil. Fait que ça finissait tout le temps qu'on communiquait pas bien nos idées. Fait qu'au final, ben, ça a tombé en flop. Parce que dans le fond, j'ai travaillé avec ma mère à son restaurant pendant 3 ans. On a agrandi, on a bâti un 2e étage, on a fait les plans, je travaillais beaucoup sur la création de contenu. Je cherchais exemple des plats, des étiquettes, des ci, des ça. Bref, j'étais beaucoup dans le marketing. Puis on s'entendait bien d'une certaine façon, mais d'une certaine façon, je me sentais pas accomplie. Puis
elle non plus à côté de moi sentait pas que je m'accomplissais là-dedans parce que les deux, on fonctionne comme en parallèle, mais comme on se rejoignait pas. Puis là, j'ai bâti Intuition toute seule. En fait, j'avais eu des offres pour m'associer. Puis pour la première fois de ma vie, j'avais refusé parce que je voulais vraiment quelque chose toute seule parce que je savais qu'encore une fois, j'allais pas prendre ma place. Je suis quelqu'un de très renfermé dans la vie. Même mes bonnes amies me connaissent pas à 100%. Tu sais, je suis vraiment quelqu'un qui referme ses émotions. Mais pour moi, je suis bien comme ça. Tu sais, pour la plupart des gens, ils sont comme, ben non, mais faut que tu les exprimes, faut que tu parles, non, non, non. Mais pour moi, ça me crée de l'anxiété parler, puis ça me crée de l'anxiété de m'exprimer. Fait que j'ai appris à pas, ben, pas m'exprimer. J'ai juste appris à comme give up sur des choses. Mais ça dérange beaucoup. Parce que j'ai de l'air arrogante, puis j'ai de l'air à m'en crisser, en bon québécois. Mais c'est pas ça, c'est juste que c'est ça. Moi, j'ai appris à ne pouvoir compter que sur moi-même, puis pas attendre des autres parce que finalement, t'es plus déçu que d'autres choses, puis c'est ça. Fait que c'est ça, j'ai bâti Intuition toute seule. Écoutez, en un mois, j'ai fait mon local, j'ai signé le bail, puis j'ai démarré une entreprise de zéro. J'avais zéro clientèle. Ça faisait 5 ans que j'étais pas dans l'esthétique. Ça me disait juste de le faire. Je suis très instinctive comme personne. Je suis une personne qui prend des décisions d'instinct. Je suis très artiste. Fait cadrer avec des gens qui sont très droits, très systématiques, très, comment dire, il faut que ça soit à la mesure près, puis c'est parfait, là. Mais c'est ça. En ce moment, je suis comme là-dedans, puis c'est assez dur pour moi. Parce que je suis pas quelqu'un... tu sais, parle-moi d'un plan, là. Pour moi, un plan, là, je m'en fous, là, pas mal, là. En autant que en tout cas, on est comme là-dedans, je peux pas trop en dire encore, là, fait que c'est tough, là, mais tu sais, c'est ça, on est comme dans de l'ostinage, puis c'est ça, ce que je me suis fait reprocher, puis c'est bien correct, mais tu sais, c'est que je suis partie du passé, puis que je donne pas assez mon point de vue, puis c'est ça. C'est juste que je suis comme ça, comme type de personne, juste j'organise le shower de mon ami, puis il y a de l'ostinage, puis j'ai jamais parlé, je suis comme, bon ben faites ce que vous voulez. Tu sais, je lâche trop vite. Je lâche trop vite prise quand il y a d'autres décisions, quand il y a d'autres opinions, juste parce que je veux pas me créer de l'angoisse. Je me protège. Je pense que c'est une protection que mon corps a bâtie avec mon anxiété, qui était très grosse quand j'étais jeune. Fait que je pense que c'est une autodéfense que je fais tout de suite. Wow, ça va te créer de l'anxiété. Je lâche. Fait qu'en étant toute seule, ben, je pouvais juste compter sur moi-même puis mon instinct, fait que ça allait bien. Là, j'ai pris la décision de travailler en équipe, je le savais. Je le savais qu'à un moment donné, ça allait clasher. Ça clash. C'est tough. Je vais passer au travers, mais je trouve ça quand même tough de devoir comme tout le temps demander l'opinion, tout le temps attendre des approbations, tout le temps comme hey, je ferais ça, c'est correct, puis là oui mais non mais, puis fait que tu sais dans ce temps-là on dirait que je laisse tomber, puis c'est ça qu'il faut pas que je fasse, fait qu'il faut que j'apprenne. Ça va être un gros travail sur moi-même, mais j'ai accepté puis c'est correct, puis en acceptant je savais très bien mon défaut. Je savais très bien que ça allait être dur. Je savais très bien que j'allais pas cadrer dans le cadre des filles. C'était sûr. Là, je vous en donne beaucoup d'idées de sneak peek. Un peu en partie pour ça que j'ai parti ma chaîne YouTube pour comme libérer de ça, apprendre à communiquer avec moi-même. Parce que je pense que je m'écoute. Je m'écoute, mais je m'écoute pas. J'écoute pas en fait rien. Je suis comme avec deux oreillettes comme ça. Puis j'avance. Pour pas faire face à mon anxiété. C'est ça. Fait que là, cette semaine, ben, c'est correct là, mais c'est ça. Je me suis un peu fait parler comme quoi que je participais pas, que je donnais jamais mon opinion, que c'était plate, nan. Fait que, tu sais, faut que je sois dedans, mais autant qu'il faut que je sois dedans, mais autant qu'il faut que je continue à élever. Autant que j'ai un nouveau projet, mais autant que je dois continuer à soutenir Intuition, puis c'est ça que je trouve dur en ce moment. Parce qu'il faudrait que je travaille beaucoup sur Intuition, mais il faudrait que je donne tout le temps mon opinion sur l'autre projet, puis ça me fatigue.
C'est con, mais c'est ça, je suis fatiguée à rien. Puis autant que je veux me donner à ma fille, puis autant que je veux prendre soin de moi. Fait que je suis comme dans un mélange d'émotions, fait que je suis beaucoup en up and down. Je suis médicamentée aussi depuis peu pour ça. Parce que les up and down, ça finissait plus. Là, j'étais vraiment pas bien. Là, ça va mieux, mais c'est ça. Là, je suis rendue dans l'étape d'apprendre à communiquer, puis je trouve ça quand même dur. Vraiment, là, je pleure beaucoup. Mais je pleure pas par le fait que ça fait pas mon affaire. Je pleure parce que faut que je dise un commentaire, tu sais, c'est calme. Mais c'est ça. Pour dire que ça me prend beaucoup sur moi de faire ce step-là, pas dans le sens que j'ai peur. J'ai vraiment pas peur, moi, dans la vie de foncer, là. Genre, si demain matin tu m'écris, tu te dis, hey, t'embarques-tu là-dedans? Ok. Genre, j'ai vraiment pas peur de me planter, j'ai vraiment pas peur de foncer, j'ai vraiment pas peur de m'imaginer loin, là. J'aime l'adrénaline que d'être en business, j'aime prendre des risques, j'aime aller loin, j'aime penser que dans un futur lointain, là, je vais être là. Mais le problème, c'est toutes les opinions qui viennent avec qui m'arrêtent. Fait que c'est ça. Puis c'est correct. C'est correct. Mais faut que j'apprenne à dealer avec ça. Fait que j'avais besoin d'en parler, puis j'ai décidé d'en parler ici sur ma chaîne. Ça va être vraiment ma délivrance, la chaîne. Puis c'est pour ça que j'ai parti ça. Il y a des gens des fois qui m'écrivent, ah, tu sais, c'est pourquoi tu t'es parti, tu sais, c'est pour ça, ou ah, tu préfères ça, tu sais, en fonction de comment tu veux progresser. Mais en fait, ma chaîne, c'est vraiment juste moi-même, puis c'est mon journal un peu intime, si on veut, que je vous partage. Fait que j'apprends à communiquer. C'est vraiment ça. Je veux vraiment apprendre à communiquer. Puis je pense que la meilleure façon, c'est con, mais c'est de parler à ma caméra. Fait que de plus en plus, je vais être capable de m'exprimer aussi avec des êtres humains. C'est vraiment... Je sais que ça paraît niaiseux, là. Mais pour moi, c'est le problème de mon anxiété, c'est de m'exprimer. Ça a toujours été ça depuis le primaire. J'ai jamais été capable de m'exprimer. Puis là, ça me pète d'en face. Fait que faut que je travaille sur moi. Donc, je suis ce type d'entrepreneur-là. Je dégage vraiment pas ça. Je dégage beaucoup de confiance en moi. Je dégage beaucoup de drive. J'ai l'air d'une fille leader, en fait. Qui va leader son groupe. J'ai tout le temps été proclamée chef d'équipe. J'ai tout le temps été comme mise sur un piédestal, si on veut, mais c'est contre moi. C'est contre la personne que je suis. Je suis vraiment renfermée, je suis vraiment gênée comme personne, je suis vraiment comme suiveuse. Mais je dégage pas ça. Fait qu'à chaque fois que le monde me voit d'une certaine façon, mais finalement ils sont déçus parce que je suis juste comme la petite Marjorie qui pensait pas que j'étais. Fait que c'est ça. Mais bon, je vais travailler. Puis je sais pas pourquoi je dégage ça, tu sais. Parce qu'au fond de moi, je suis pas de même. Je suis vraiment une personne qui aime être en arrière, qui aime suivre les gens. Tu sais, j'ai pas de problème à m'adapter à rien, là. Je suis comme no stress avec tout dans ma vie. Mets-moi dans un garde-robe, puis je vais te retaper ça, puis je vais te faire un moody walk-in. Tu sais, tu comprends? Je suis pas stressée avec grand-chose. Fait que ça dérange beaucoup. Parce que j'ai l'air tout le temps de m'en crisser. Encore, je répète, mais c'est tellement ça, là. Fait qu'il faut que je trouve un moyen de trouver l'équilibre là-dedans. Je vais le trouver. Je suis capable. Mais c'est ça. Fait que je voulais vous partager un petit peu comment j'ai été profondément. Parce que, tu sais, je veux pas vous penser que c'est ça. Je suis comme la fille qui, wow, qui réalise plein d'affaires, puis qui est capable, puis qui fonce. Parce que je suis ça. Mais en dedans, je suis une petite fille toute douce puis toute tranquille dans son coin, là. Fait c'est ça que je voulais vous partager avec vous. Fait je vais continuer à travailler. Regardez comment c'est pratique avoir un chien quand t'as un bébé. Oh my god. La pitié son plat par terre. Regardez, j'ai plein de graines. Et Belaise va manger tout ça. Puis moi, je vais ramasser le reste après. Merci Belaise. Tombé encore. Il est 2h. Eva, j'ai essayé de la coucher, mais elle veut pas dormir. Elle est ici. Moi, j'ai essayé de taper mon ordi ou mon foyer comme ça. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. On va dessus. En fait, je suis en train de préparer des stories d'avance pour Intuition.
Fait que j'ai tout monté des pages comme ça. Fait qu'exemple, là, j'ai mes nettoyants, la description des nettoyants, page 2, encore des nettoyants. Fait que je fais ça tout le long pour une routine matin, puis ça va me servir par la suite. Je travaille vraiment fort sur mes réseaux sociaux ces temps-ci. C'est juste que, c'est ça, avec un bébé, c'est plus dur de, je trouve, m'asseoir puis comme me concentrer là-dessus vraiment. On dirait que c'est vraiment niaiseux. Je pense que j'ai jamais eu de fin de semaine de libre dans ma vie. Puis ça paraît parce que quand que j'irai, pour moi, je suis pas en congé la fin de semaine, je veux travailler la fin de semaine. Fait que je sais pas, j'ai pas un beat d'horaire normal, là. Fait que je travaille souvent, puis Eva est là. Mais écoutez, inquiétez-vous pas, là, je passe beaucoup de temps avec ma fille quand même, mais être travailleur autonome, des fois, t'as pas le choix de concéder à des petites choses comme ça, là. Elle est pas malheureuse pour autant, maman est assise à terre avec elle, puis tu sais, j'ai joué 1 heure avec, là. Fait que, mais il faut que je continue mes affaires des fois, fait que ça, c'est mon truc. Mon bureau sur la tablette à terre. Très ergonomique. Fait que je vais continuer ça pendant qu'elle veut jouer, puis si elle dort, elle dormira, puis si ça va plus tard, ben, au moins je peux avancer, puis je me sens pas coupable parce qu'elle dort pas. Fait que, voilà mon petit update. Ouais, fait que, tu sais, dans le fond, le contenu que je travaille, c'est beaucoup pour mon salon. Je suis beaucoup les Sublimes. D'après moi, vous connaissez aussi le salon. Dans le fond, il y a une des propriétaires qui vient de la région, Elsa. Puis des fois, elle venait à mon salon aussi. Là. Puis je la trouve super inspirante pour... Oups, ok. Je la trouve super inspirante pour le contenu qu'elle fait sur les réseaux sociaux. C'est très informatif, c'est très pertinent. C'est vraiment le fun de les suivre. Ils font du beau contenu. Vraiment, je trouve qu'ils ont apporté les salons d'esthétique à un autre niveau. C'est pas juste du beau, c'est super informatif. Fait que j'aimerais apporter mon contenu là, dans le sens que tu sais, je sais que je suis une bonne esthéticienne. Je sais pas si je peux me vanter de même, mais tu sais, j'ai confiance en mes propos d'esthéticienne comme n'importe quelle esthéticienne devrait avoir. Puis je suis spécialisée vraiment dans les soins de peau plus que n'importe quel autre service. Donc, je veux apporter mon contenu à un autre niveau, mais c'est ça, c'est quand même long de tout setuper ça. Une fois setupé, ça va être, je dirais, plus simple un petit peu. Ça va être beaucoup de repose, de texte juste à déplacer. Mais une fois que je vais avoir mon branding, tout va être correct. Mais tu sais, je suis là-dedans. Bon, on s'entend que j'ai eu Eva, là. Fait que tu sais, j'ai pris un congé de maternité que je faisais juste travailler au minimum. Mais là, je suis dedans, mais c'est ça. J'ai des horaires atypiques, moi, pour travailler. J'adore travailler le samedi. Je suis pas normale. Je sais pas pourquoi. J'ai tout le temps aimé travailler le samedi. Je trouve que je suis habituée comme ça. Fait que c'est pour ça que j'en profite pour travailler. Puis, c'est ça. Concernant mon contenu, c'est ça. J'aimerais ça qu'il devienne un peu plus informatif. J'aimerais ça être présente beaucoup dans ce sens-là. Informer les gens de mon métier, de comment bien entretenir sa peau, tu sais, prendre plus ma place comme ça. Fait que je commence tranquillement à catcher des affaires puis m'améliorer dans ce sens-là. Fait que c'est ça. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est tu sais, là, je le travaille pour Intuition, mais avec le nouveau projet qui s'en vient, ben tout va être prêt, tout va être déjà écrit, fait que j'aurai juste à changer quelques petites affaires, puis je vais pouvoir réutiliser le même contenu, fait que ça, c'est winner. Fait que tu sais, je perds pas mon temps à comme recommencer dans quelques temps. Fait que je suis bien contente. D'ailleurs, je vais sûrement vous annoncer bientôt le projet. Ben tu sais, vous vous en doutez, là, mais officiellement, là, je vais en parler, là, voir si... qu'est-ce que je pourrais dire, puis qu'est-ce que... On va le garder secret, mais ça s'en vient. J'ai vraiment hâte de vous le dire. Fait que c'est officiel, dans le fond. Fait qu'on attendait beaucoup ça, là, que ça soit officiel. Tout est entamé, là. Donc, je vais pouvoir vraiment vous en parler bientôt. Fait que c'est ça que je voulais juste rajouter. On s'en parle tantôt. Bon, donc j'ai terminé mes pages. Je vais vous montrer. Fait que ça, c'est une page, 2 pages, 3.
12, 13. Fait que ça m'a pris 13 pages, mais c'est fait. Fait que je vais l'importer dans mon cellulaire, puis je vais le publier. Je suis très contente du résultat. Il va me rester à faire la routine de nuit et la routine de corps. Puis pas mal ça. Ouais. Fait que j'ai bien hâte de faire ça, mais là je vais prendre un break parce que mon cerveau ça ne tombe plus. C'est ça. Oui. Je pensais pas que t'avais posé le plancher. Posé le plancher, l'armoire, tout. Fait que c'est ce que ça donne aujourd'hui. Le plancher il est posé. Il va rester à tirer les joints. C'est quand tu vas faire ça? Faut que je vais faire la première couche aujourd'hui, non? Ah! Fait qu'il va commencer à tirer les joints. C'est ça, je vous disais, le petit garde-robe là, avec la tank à eau chaude, puis la balayeuse, puis le panneau électrique. Ici, c'est ça qui va avoir la petite pôle avec le comptoir. C'est minuscule, mais c'est une perte d'espace anyway, fait que on va mettre ça comme ça. Puis là, ici, mon chum, il a dit qu'elle allait avancer les laveuses sécheuses, puis qu'elle allait me faire un comptoir en arrière en mélanine pour mettre mes produits à laver. Fait que je vais pouvoir m'acheter des beaux pots. Ouais. Puis mettre genre les pods pis tout, puis marquer genre pod, lavage. Oh yeah! Fait que je vais acheter des beaux pots ici. Fait qu'on va faire ça tout propre. Puis c'est ça, les laveuses sécheuses vont être ici. Puis encore une fois, comme je dis, la vanité. Donc on avance bien. Je travaille super bien. Ça revient bien, hein? Ouais, je suis très contente. C'est vraiment beau. Bon, il est 8h moins quart. Je viens de réussir d'endormir Eva. Ces temps-ci, coucher Eva, c'est un sport. Elle pleure quand même beaucoup pendant 10 minutes. Facile, elle hurle sa vie. Je la flatte dans le dos, j'y parle doucement, puis ça marche une fois sur deux. Là, ça a marché. Mathieu est en bas en train de tirer les joints. Moi, je vais préparer le souper avec une bonne petite coupe de vin. Puis là, si vous entendez, Mathieu a mis le hockey en arrière. Là, fait que c'est ça qui joue. Fait que voilà, je vais vous laisser sur les belles images des bonnes linguini qu'on va se faire. On se fait des linguines aux fruits de mer et vin blanc, crème et vin blanc. Ça va être vraiment bon. Fait que je vais vous montrer la recette. Mais les linguines aux fruits de mer, je vous jure, je vous mets cette recette-là. C'est la meilleure. En fait, c'est un classique, là, mais c'est tellement bon. Fait que je vais vous la mettre en barre info. Fait que sur ce, on se dit bonne soirée, puis on va s'en parler demain. Bon dimanche matin. On est... Je recommence. On est dimanche. Il est 10h30. Puis c'est ça. Il est 10h30. Puis j'ai essayé d'endormir Eva et ça ne fonctionne pas. Elle est là. Bonjour. La soirée d'hier, en résumé, ça a été de la grosse merde. Eva s'est endormie à 10h le soir. C'était l'enfer. Elle ne voulait pas dormir, mais elle était crazy, là. Pas crazy dans le sens qu'elle hurle sa vie. Ben, oui, elle hurlait sa vie dans son lit, là. Mais quand on l'a levée, là, elle était speedée, là, comme tu le partais, là. Pour les time, pour les time.
mettons, là, moi puis Matt, on dormait quasiment sur le divan, puis elle était le même. Boum, 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 boum. Ouh! Fait que c'était assez décourageant. Mais finalement, elle a fini par s'endormir. Mais là, encore une fois, elle veut pas trop. Les siestes, ça va pas, là. Hein? On dirait qu'elle est fatiguée, mais qu'elle veut jouer. Je sais pas, elle est en mode exploration, là. Fait qu'on dirait qu'elle veut pas dormir parce que elle veut tout. Elle veut continuer à jouer tout le temps, mettons. Elle veut jamais arrêter de jouer. Aujourd'hui, Matt, il tire les joints, fait qu'il fait de la poussière partout. La salle de bain, mes produits, c'était pas terrible. J'aurais dû faire ma pochette. Les brosses à dents, j'aurais dû les serrer, ça avoir su. Ça tentait pas de m'avertir. Les rénovations. Ben oui, mais les brosses à dents, ça aurait été le fun. T'as le savoir? C'est bon pour les dents, ça les blanche. Il a comme tiré les joints sur un coup de tête, mais le coup de tête a donné qu'il y avait rien de serré dans la salle de bain. En tout cas. Il a donné sa deuxième couche de joint en bas. C'est ça, ta deuxième couche? Oui. On Fait a que une ça- troisième à soir, puis normalement, des petites retouches le bon lundi, puis ça va être prêt à peinture. Ça va aller vite. Puis devinez quoi? J'ai perdu ma boucle d'oreille de Woman's. J'ai elle qui est encore là. J'ai perdu elle. Fait que je suis vraiment pas chanceuse avec des boucles d'oreilles. Je pense que c'est la dernière paire que je m'achetais là parce que là, on est. Ça me coûte 30$ à chaque fois, puis ça dure même pas une journée. Fait que voilà le petit update. Après-midi, on va aller en raquette. Puis sinon, ben on relaxe là. J'attends que madame dorme pour faire quelque chose parce qu'elle veut pas que je m'éloigne, tu sais, c'est ça. Elle joue, mais il faut que je sois proche. Fait qu'en attendant, ben je me berce, puis mais qu'elle dorme, je vais faire un peu de ménage. Hein, bébé? Si elle dort. Si elle dort pas, ben coudonc. Ça sera ça. Qu'on se rejoint tantôt. Bonjour! 2h20, Eva se réveille d'une belle sieste de 2h. Donc là, on lui donne son lait, puis après, on part en raquette. On va pas là, mais là-bas, on a fait le tour. Oui, ça donne ça. Une petite vue. C'est le Cap des Sœurs, hein? Ouais. Ça, c'est Biodélice? Ouais. Non? Ouais, ok. C'est ça. Ah, ça fait trop du bien. Fait qu'on l'a fait dans combien de temps? Pas trop. 23 minutes. Pour 1 kilomètre? 1,33. Ouais. Fait que ça a pris 22 minutes. Fait que c'est pas si long. Pour vrai, pour une randonnée rapide, ça se fait vraiment bien. Tu sais, mettons, si tu vas avoir un peu chaud, puis dedans, ben, ça se fait mieux que le mont Adstock, maintenant. Fait que on va se préparer à redescendre bientôt. Donc, on vient de revenir de notre petite excursion. Il est 4h15. Ça a bien été, ça a pris comme 40 minutes. En revenant, Eva nous a pété la plus grosse crise au monde, comme souvent. Là, elle aime pas faire de l'autosens. Là, je vais me prendre, on est dimanche, mes Doritos. On me fait juste un petit coup. Après, je les ai finis. Mais je mange vraiment pas de... Si je peux dire même des cochonneries la semaine. Moi, je me réserve des choses comme ça fait pas. La semaine, je mange pas une grignoteuse de collation. Ah, il m'en reste vraiment pas. Ça veut dire que mon chum, il en a sûrement mangé. Pas faim. C'est métier. Bon, bref, je vais relaxer puis manger ça. Puis, Eva est juste ici.